Salut à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête de Helpop. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir aller piocher un texte sur le site Vide Motard. Donc j'ai choisi un texte qui s'appelle La balade des trois renards. Il a été écrit par Régis et publié le 15 novembre 2020. Sans plus attendre, c'est parti. Cette petite virée n'a rien d'extraordinaire. J'en ai fait plusieurs. De plus courtes, de plus longues, de plus loin, de plus froides et de plus chaudes. Nous sommes des centaines, des milliers même sûrement, à en faire des comparables. Comparables sur le plan de la logistique, nul, et du budget, dérisoire. Je ne parle même pas des pointures, des Lolo Cochet, des Mélusine Malender ou des Kinga Tanajewska. Je parle des modestes, des anonymes comme nous autres. Je trouve incroyable et dommage qu'avec notre très petit niveau, on puisse faire rêver. Explication. En discutant avec les copains, comme ça, on s'est plusieurs fois rendu compte d'une chose. La réaction de la plupart des gens à qui nous avons raconté nos week-ends ou nos vacances à moto a très souvent été, sinon disproportionnée, du moins en décalage avec le ressenti que nous avions. En effet, le simple récit d'une hivernale, même gentillette, sans un seul flocon, peut faire surgir chez ton interlocuteur des râles rauques d'étonnement et de stupeur. On te traite de taré, on te demande depuis quand tu es maso, on fait toute une série de petits proutes en chapelet rien qu'en y pensant. Parler d'un trip d'une semaine à certains motards, même aguerris, dans le sens où ce ne sont plus des lapins de 6 semaines depuis belle lurette, peut déclencher chez eux des réactions proches de l'envie ou de l'admiration. On s'étonne que ce soit possible, on te demande comment tu fais pour te laver et on est stupéfait que ce soit autorisé de planter sa tente ailleurs que dans un camping. Moi, ça m'afflige. J'admire les pointures citées précédemment pour une raison bien précise. C'est simplement parce que je me dis que même si j'avais la même meule, la logistique, le temps, le budget et l'équipement pour faire ce qu'ils font, je ne serais probablement pas aussi fier qu'eux en arrivant au bout. Si toutefois j'y arrive. Je les envie aussi. Pas méchamment, hein. Pas l'envie jalouse qui te bouffe le foie, non. Je les envie parce qu'ils font ce que j'aime faire, mais qu'en plus ils le font en mieux, davantage, en plus grand. C'est là que je trouve triste et dommage d'être envié ou admiré par d'autres motards quand on discute moto et que je leur raconte mes escapades. C'est triste et dommage parce que ce que je fais, ce que nous faisons, nous, les modestes, les anonymes, n'a rien d'inenvisageable, rien d'insurmontable. On se fait plaisir pour pas très cher. On n'a pas besoin d'une préparation dingue, de passeport, de vaccin et de visa. On a la chance d'habiter l'un des plus beaux pays du monde, où, sauf pas de bol, on ne risque pas de se prendre un obus sur le coin de la courge à chaque coin de rue, et où, sauf pas de bol, on a le droit de circuler librement. Rends-toi compte, si t'en as envie, tu peux passer de mer à montagne, d'océan à campagne en une poignée d'heures et avec des milliers de choses magnifiques à voir en prime. Tu peux adapter ton parcours à ton niveau, à tes envies, à ton budget. Tu peux être ton propre spectateur, en somme. Tu vas me dire que t'as pas le temps, que t'es fauché, que t'oses pas ou que tu sais pas où aller. Je le comprends et je te crois sans problème. On a tous connu ça. La paternité, la maladie, le boulot, la vie en général ne nous aident pas toujours, mais la roue, elle finit toujours par tourner. Et crois-moi, quand il y en a deux, c'est double banco. Bien sûr, on aimerait plus, on aimerait mieux, mais on s'adapte à nos possibilités. Je ne vois aucune différence entre Quentin ou Rémi qui font grimper leur moto aux arbres, Anto qui change un pneu au Pérou, Mathieu qui confond rallye et interpellation, et moi qui aime garer ma brelle devant une ruine pour admirer le tableau comme un abruti pendant 3 heures. J'ai eu la chance de pouvoir discuter un peu avec Laurent Cochet mi-octobre. À un moment, je lui ai dit qu'il avait atteint un niveau qui laissait rêveur pas mal de monde. Il m'a coupé net et, en souriant et en insistant bien, il m'a répondu « Mais non, y a pas de niveau ». C'est là que j'ai compris ça. J'ai réalisé qu'il suffisait de se contenter de ce qu'on pouvait faire, que peu importait la durée, la distance, le marketing du truc. Même si tu pars 2 jours et qu'il t'arrive rien d'extraordinaire, ça te fera quand même un super souvenir. C'est ça l'essence même de l'amour de la moto. C'est pour cette raison que j'ai du mal à comprendre ceux qui hésitent encore à se lancer. En quelque sorte, ils se privent eux-mêmes de choses qui leur font envie. Ils se sous-estiment plus qu'ils ne me surestiment. Ils savent ce qu'ils loupent et ne font rien pour aller le chercher. Ils ont peur, se font des idées, se cherchent des excuses et en trouvent. C'est nul, c'est triste, ça m'énerve. J'ai trouvé effarant que, début octobre, on ne croise déjà plus aucun motard en baroude. On a dû en apercevoir une demi-douzaine à tout casser sur les 2500 km parcourus, et encore. Même pas des vadrouilleurs, des promeneurs quoi. Vous étiez où ? Alors, en toute amitié, en toute simplicité, je vous le dis.
Si ton truc c'est de rouler l'été, pas trop loin, et de ranger ta brelle les 10 mois de l'année restants, soit, c'est ton choix. Mais si tu aimes vraiment rouler, que tu as envie de voir du pays, de changer d'air, de sortir du gris quotidien, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas. Une journée d'off-road, un week-end dans le département voisin ou une semaine à l'étranger, tout ça c'est la même tisane. Tu rentreras un peu moins riche, mais jamais plus pauvre. Voilà, j'espère que ce texte vous a plu. Donc c'était, comme je l'ai dit au début, un texte de Régis, qui a écrit plusieurs d'ailleurs, textes super sympas sur le site Videmotard. Je vous invite à aller sur ce site, à les lire. Vous allez vous régaler. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui écrit, il y a aussi Mathieu, Quentin et tout un tas d'autres. Il y a plein de choses hyper intéressantes et c'est très immersif comme texte. Je vous fais des bisous, c'était El Pape. Ciao.